il faut que, Justement, justement. c'est-à-dire, la monnaie là, notre monnaie d'abord, il faut reconnaître ça, la monnaie ne nous arrange pas. Et donc, en envoyant le produit à l'autre côté du bout de la terre, c'est eux qui bénéficient encore plus. Tu penses que tu te fais de l'argent, mais au contraire, parce que tu es obligé de t'aligner sur le plan, comment on dit, de la politique internationale. Les investisseurs, moi j'ai des questions pour toi. J'ai deux questions pour toi, s'il te plaît. Maintenant, première question. Le Bénin qui produit le coton. Le Bénin qui produit le coton. Maintenant, est-ce que c'est les Béninois là qui doivent consommer leur coton là? Vu qu'on n'a pas de d'industrie. Faut pas dire des conneries. Faut pas dire des conneries ici. Non, Moi, je t'ai juste, non, attends, c'est pas une attends, connerie. attends, J'ai juste attends, posé une question. Tu as dit non, qu'il faudrait qu'on attends, consomme d'abord. non, J'ai attends juste, d'abord. Attends j'ai d'abord. juste posé une Le question. Bénin, Nous, on le pose Bénin, juste. le Le Bénin, Bénin produit du coton. le Ok, on Bénin, produit du coton. Tout le Nord attends. produit du coton. Maintenant, est-ce qu'on va consommer dans notre pays? Le Bénin a une Exemple. transformation d'usine de coton actuellement qui fait du textile. Moi, je suis au Oui, courant. oui, C'est maintenant, l'investisseur. c'est maintenant ça a commencé. C'est Eh, maintenant ça a commencé. Maintenant, c'est lorsque sous tu me dis, Patrice Talon, dis-moi, ou bien, oui, dis-moi, c'est ça. maintenant, qui transforme. Dis-moi combien de Béninois consomment les t-shirts ou bien les produits là, produits au Bénin. C'est la réalité de Tu me poses l'entrepreneuriat. des questions et tu réponds à tes questions. Laisse-moi. Non, attends. Maintenant, je te laisse répondre répondre à la question. Ok, vas-y, dis-moi. Tu veux Sous parler de la Patrice, GIDZ? Ok, vas-y. sous Patrice Talon, Oui. le Bénin, hein, a ouvert son usine de production comment on dit, de fabrication de textiles. Au Mali également, là, c'était ouvert là-bas. Au Burkina Faso, on a également besoin du coton pour faire ce qu'on appelle le façon d'Afani. Le coton là, ça veut dire que non, si nous-mêmes on n'apprend pas, le coton, pour pouvoir faire, par exemple, je te donne un exemple simple. Il y a des jeunes entrepreneurs qui sont au Bénin, qui sont T'as pas répondu à capables. la question, hein. T'as Oui, pas répondu à la question, en fait. je viens. Il y a des jeunes Ok, entrepreneurs qui sont d'accord. au Bénin. Il y a des jeunes entrepreneurs qui sont au Bénin, qui sont capables de fabriquer des serpillères. Ne serait-ce que ces serpillères-là, hein, les serpillères qu'on prend pour nettoyer le sol. Les serpillères qu'on prend pour pouvoir nettoyer le sol. Pardon, je suis en train de recevoir un appel. Les serpillères qu'on prend pour pouvoir nettoyer le sol. Ça veut dire, il faut simplement innover. Il faut simplement innover. Le Béninois est capable de consommer ses propres cotons. L'Africain est également capable de consommer le coton béninois. Si c'est la réponse à ta question, si tu t'es bien répondu. Mais attends, quand tu dis consommer, là, Mhm. tu as parlé de la GIDZ. La GIDZ, là, quand ils transforment le coton, est-ce que c'est pour la population? Je ne sais pas là Un où, entrepreneur peut pas cibler. je Attends, ne sais un pas là où tu entrepreneur. veux en venir. Mais ce que je veux te Regardez. dire, Non, pour les histoires de parce que consommation de vu que coton, tu dis qu'on doit produire, Le Burkina Faso je, est un je consommateur peux pas. agréé de coton. Le Burkina Faso, simple là, c'est un agréeur de coton. Quand tu pars au Mali pour pouvoir faire du bogolan, pour pouvoir faire les trucs là, c'est le coton qu'ils utilisent. Il y a des sous-usines de transformation qui sont là. Donc, ce que tu veux me faire comprendre, on parle d'un entrepreneur lambda, quelqu'un qui, comment est-ce qu'il faut développer avec le thème comme l'agriculture par exemple. Comment est-ce que quelqu'un qui vend des piments ne peut pas vendre des piments à sa population? Est-ce que Mais on n'a jamais refusé. Ce que M. Omar entend de dire, ce que M. Omar entend de nous proposer, c'est que voilà, trouver des solutions, faire connaître nos produits à l'international, vendre plus cher. Je ne peux pas investir dans un c'est truc. ça que je te dis. Attendez, je ne peux pas investir en tant qu'entrepreneur. Non. Le patriotisme dont vous avez l'habitude de promouvoir cela là, c'est bien beau. Mais lorsque je veux investir, c'est pour me faire des bénéfices. Monsieur Maoignon a dit tout à l'heure que son piment, la cible, c'est pas le Bénin. Parce qu'il sait que bah, lorsqu'il va produire son piment au Bénin, une bonne dame viendra lui dire, ah non, c'est à 1000 francs, moi je veux prendre le tas, la planche. Est-ce que ça a l'avantage? Non. Ça a l'avantage? Non. Mais lui, il veut plus. Ça dépend de ton objectif. En fait, c'est ça le truc en entrepreneuriat. Ça dépend de l'objectif. Moi, C'est tout à bien l'heure, on beau ne m'a et même pas tout. laissé aller au bout de ce que je voulais dire.
un entrepreneur en Europe lorsqu'il, par rapport au cycle que j'ai dit. Parce qu'à la fin, en tant qu'entrepreneur, l'argent que je vais avoir, ça sera pour faire quoi finalement? C'est pour aller réinvestir dans mon pays. Ça veut dire que l'économie que je suis en train de faire tourner, c'est pour aller réinvestir. Vous, vous êtes en train de parler d'exporter les choses en Europe et que l'argent là est en train de tourner en Europe. Le but aujourd'hui, pour moi, c'est de pouvoir collecter tout l'euro là et repartir avec en Afrique investir. Ces jeunes qui vont travailler, qui vont avoir des entreprises, qui vont faire ce qu'ils ont à faire, ils pourront subvenir à leurs besoins, ils pourront grandir. Mais à aucun moment, le but pour moi, c'est de créer un déséquilibre. Au contraire, puisque si nous tous aujourd'hui, on fait ce que je suis en train de dire, à la fin, c'est pour aller investir en Afrique. Et qui sera Non, gagnant? non, on ne va pas, non. Non, il y a quelque chose qu'on ne se dit pas, Monsieur Omar. Monsieur Omar, ce que vous dites, moi, j'ai épousé l'idée de prendre le produit et de le vendre en Europe. Mais est-ce que vous savez que nous sommes d'abord dans le secteur informel, quand nous commençons par ce Voilà, procédé d'abord, en c'est toute ce que tu franchise? ne comprends Nous pas. sommes dans le secteur informel. Maintenant, vous pouvez demander, au fil des transactions, on peut se régulariser au fur et à mesure. Mais ce qu'on ne vous dit pas dans la réalité de l'exécution, c'est quoi? Quand on veut se régulariser, on est obligé aussi de se mettre à jour vis-à-vis de l'Union européenne, des lois qui régissent le transport des marchandises quittant l'Afrique pour l'Union européenne. Donc, il y a déjà même, c'est-à-dire, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? Moi, je ne suis pas contre le fait de me faire de l'argent en Europe avec mon piment, par exemple. Moi, je n'étais pas contre. Ça ne me dérangeait pas que le déficit qui était là ne soit pas comblé parce que ce n'est pas mon rôle. C'est l'État qui doit prendre des garde-fous, investir assez dans l'agriculture et dans l'industrialisation des produits pour que la population soit satisfaite. Nous, ici, c'est comme si je vous regroupe et je vous présente un projet du piment. Plantons du piment. Et je vous dis, si on va en Europe, c'est mieux rentable pour nous tous. Mais vous allez préférer l'Europe, mes frères. Ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que, Monsieur Omar, tant qu'on rentre dans ce processus, nous sommes dans l'informel. Et l'euro va nous pénaliser au moment où le franc CFA n'est pas une monnaie forte et n'est pas une monnaie reconnue même dans l'Union européenne. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, les lois qui régissent ces produits-là vont être frappées, vont être imposées en euros. Donc, finalement, je vais gagner, mais je ne vais pas gagner bien. C'est ça qui va créer le débat maintenant. Je veux donc te On va poser en une faire de question. l'agriculture. Oui. Marron, je veux te poser une question. Aujourd'hui, euh, le but, c'est quoi? C'est de ramener l'État à faire son travail ou à trouver un moyen pour que nous, on montre à l'État que voilà ce qu'on a commencé et on aimerait s'accompagner. Comme toi, par exemple, aujourd'hui avec ton piment. Est-ce que c'est notre rôle à nous de dire à l'État que voilà ce que tu as fait? Non, ce n'est même pas notre rôle. Ce n'est Voilà. même pas Le notre but, rôle. moi, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est Oui, que oui, par rapport à ces obstacles-là, par rapport à ces problèmes, oui, qu'est-ce qu'on fait? oui. Si on Non, doit on avance. commencer par l'informel pour aboutir au formel, commençons là, au lieu de tout le temps Et poser voilà. qu'il faut poser un tel problème. C'est tout ce qu'on Non, disait. non, Donc, tu rejoins CEDEC. Donc, ça veut dire qu'on commence par l'informel pour aller vers C'est ce que je suis en train de le secteur dire. formel. non, C'est c'est Oui, bon, pas c'est ce ce que je c'est suis en bon train que de pour dire. c'est bon tu pour disais. c'est bon. C'est pas ce que tu tentes de dire. On essayait de te faire comprendre que tu es en train de parler d'un secteur. Ça, ça, c'est la réalité. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train de parler de quelque chose, on reste sur la réalité. La réalité, c'est que l'État ne permet pas qu'on puisse faire ce qu'on veut faire normalement. Qu'est-ce Non, qu'on mais fait? là, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, Omar. C'est-à-dire que on ne peut pas dire qu'on parle d'entrepreneuriat en Afrique. Toi, tu viens nous dire qu'on enlève les produits au pays pour venir se faire de l'argent Qu'est-ce que en tu Europe. proposes alors Non, par rapport à regarde. ce que j'ai dit? Moi, non, regarde, regarde. Tu sais, le secteur informel est bien pour une personne et mauvais pour au moins 100 personnes dans la chaîne.